On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit des élèves de la polyvalente Armarisco pour un projet d'échange étudiant avec Kelowna en Colombie-Britannique. Mais d'abord, on vous parle du vieux Saint-Luc. On va dresser un peu les enjeux, faire le bilan avec le conseiller municipal Marco Savard. Comme on le fait à chaque automne, entrevue avec les principaux conseillers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question de parler du bilan de l'année, bilan du mandat, mais dresser également les enjeux de la prochaine année, 2016-2017, qui est une année préélectorale. Avec nous, le conseiller du Vieux-Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, Marco Savard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Qu'est-ce qu'on a pu faire au cours des 3 dernières années dans le présent mandat? Parce qu'on se rappelle, dans l'autre mandat précédent, le gros dossier, c'était le boulevard Saint-Luc. Entre autres. L'urbanisation du boulevard Saint-Luc a été un enjeu pendant plus d'une décennie. Mais là, disons, à court terme, là, au cours des 3 dernières années, quels ont été les principaux enjeux? Bien, je vous dirais, depuis 2013, évidemment, l'enjeu qui était évidemment sur certains endroits, le repavage de la rue France, de la rue Savard, qui faisait vraiment pitié sur l'état qui était désuet. On a travaillé fort, évidemment, sur la sécurité à bord des 2 écoles Providence Sacré-Cœur. On a refait encore des modifications cette année sur la rue Deslandes et Plessis pour justement apporter un meilleur endroit pour sécuriser les jeunes de ce secteur-là quand ils vont vers la rue Léger. Là, on travaille évidemment encore sur les dossiers passerelles, dont d'ailleurs on a fait un jumelage sur la rue France, un genre de sentier piétonnier temporaire entre la rue Courville et la rue Clermont. Ça fait partie des enjeux qui sont faits depuis les 3 dernières années. Évidemment, bien, des réponses à tous aux citoyens qui avaient des problèmes, des situations de canalisation, problèmes d'eau majeurs sur la rue, exemple, la rue Castel, la rue Clermont. On travaille pour localiser ces endroits-là et effectuer des réparations, qui fait partie justement des projets qui vont être à venir pour 2017. Bon. Évidemment, et on l'a vu là, dans les dernières semaines, il y a un groupe de citoyens qui s'est formé. Oui. Bon, on revient, oui, sur le fameux projet de la passerelle entre le boulevard de la Mairie et le secteur des Colibris. Bon, comme le titrait d'ailleurs dans un éditorial Gilles Lévesque du Canada français, la bonne vieille promesse des 25 dernières années. Il y a eu beaucoup d'élections sur le dos de cette passerelle. Une question un peu bizarre, mais qu'est-ce qui fait qu'en 2016, 25 ans plus tard, même dans le temps de l'ancienne ville de Saint-Luc, vous n'étiez même pas conseiller à l'époque, puis on en parlait. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas encore, cette passerelle-là? Bien, évidemment, c'est toujours une question d'argent. Il faut comprendre qu'il ne faut pas non plus prendre l'argent des contribuables pour arriver à des situations juste politiques, si on veut. Là. Mais revenons à l'arrière, il y a 20 ans, quand on parlait de la passerelle, on parlait surtout du viaduc pour la mairie. Oui, au début, c'était un viaduc. Oui. On revient à l'arrière, je n'étais pas conseiller, le bord de la mairie. Il y a eu des changements. Le viaduc s'est localisé sur le chemin Laurent-Saint-André pour une question de sécurité, pour rejoindre la grande ligne secteur 12. Mais ça, à ce moment-là, c'est là que les gens ont commencé à vouloir s'intégrer pour faire un accès au moins au cœur de Saint-Luc. C'est de là commencé la démarche, je vous dirais, à date peut-être de 10 à 15 ans. Mais ça fait toujours un élément de campagne parce que dans nos projets, on regarde des projets qui ont été faits durant les 15 dernières années ou 10 dernières années. Moi, je suis en poste depuis 2005. La réalisation du boulevard Saint-Luc est un gros morceau financier que la Ville a dû encaisser. On parle de 6,3 millions. La bibliothèque qui a été refaite dans les dernières années, c'est que tout cet argent-là qui a été attribué dans Saint-Luc. Je rajoute aussi des débarcadères des écoles Providence Sacré-Cœur. C'était des gros investissements, on parle toujours de millions. Cet argent-là, évidemment, est attribué dans un secteur. Mais si on aurait fallu rajouter l'idée de la passerelle, je pense que dans le temps, on n'était pas rendu là. Cependant, aujourd'hui, je vous dirais, c'est un incontournable. C'est une question de budget et de priorité. Priorité du secteur, mais priorité de la grande ville aussi. Et probablement qu'à chaque année, quand on arrive au budget, on dit c'est bien plaisant, bien le fun, l'histoire de la passerelle, mais ça ne sera pas cette année. Est-ce qu'elle avait un rapport aussi à l'époque? Parce qu'on regarde aujourd'hui, les gens, le transport actif, c'est beaucoup plus populaire. Les gens s'intéressent au transport actif. Il y a 15 ans, je m'excuse, mais on n'était pas si commun à ça. Vous comprenez? On prenait la marche, on prenait nos véhicules. À Saint-Luc, on était encore dans sa mode-là. Aujourd'hui, on regarde avec tout ce qui se passe dans les secteurs des activités physiques. Bien, à ce moment-là, ça devient un incontournable. Ça devient que cet accès-là devient un endroit pour justement aller profiter de la bande du canal par l'accès du secteur Saint-Jean. Mais là, justement, de l'autre côté, dans le district de Robert-Quentin, dans le secteur des Colibris, où il y a le stade de soccer intérieur, il y a Imagine qui est là, évidemment, il y a une école, une garderie, tout ça. Ça s'est beaucoup développé. Il y a le Boisé-Fortier, il y a le projet de parc nature dont on parlait dans le précédent mandat. Mais là, les citoyens en question, eux, le regroupement, et on les a reçus en entrevue, en plus de la passerelle, du parc nature dans le district à Robert-Quentin, on parle aussi d'un écoquartier effectivement. Dans le secteur notamment de l'ancien golfe de la mairie, ou même à la limite jusqu'au golfe des Légendes, golfe des Légendes, ou un peu des deux.
Premièrement, pour vous, quand on vous a parlé du projet d'écoquartier, pour vous, c'est quoi un écoquartier? Le projet écoquartier, évidemment, on n'est pas à rafister toutes les exigences d'un quartier naturel. Le quartier éco-naturel, ça peut être la construction, ça peut être le standard, ça peut être le transport. C'est ce qu'on peut penser comme item d'éléments importants pour un quartier éco-naturel. Mais un quartier éco-naturel, ça comprend quoi? Il faut le déterminer. Il y a des exigences, des normes de construction. Est-ce que la tendance de la population est intéressée à des genres de quartiers comme ça? Moi, je crois que oui. Dans le temps, je pense qu'on va devoir y arriver. Oui. Est-ce que c'est l'endroit approprié? Possiblement, mais il y a plusieurs étapes qu'on doit travailler parce que ce parc éco-naturel-là ou le quartier éco-naturel, ça comprend quoi? On parle de conservation des boisés. La Ville, actuellement, sur notre plan de conservation, dans ce secteur-là, on a 40 qu'on est en demande d'acquisition du boisé. Est-ce que dans le parc naturel, ça va comprendre 100 du bois? 80 du bois? Les résidences attachées à ça, est-ce qu'on parle de 100 maisons? On parle de 1200 maisons? Quelle est la quantité? C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération avant de parler d'un parc éco-naturel. C'est sûr, le concept est bon, mais cependant, il faut quand même le raffiner. Ça nous amène à l'avenir des golfs. Bon, premièrement, le golf de la mairie n'est plus un terrain de golf là, depuis quelques années déjà. On a conservé quand même le champ de pratique temporairement. Ouais. On sait qu'actuellement, les propriétaires du terrain consultent les propriétaires riverains parce que c'est zoné golf. Ouais. Donc, la journée qu'on arrive à l'hôtel de ville, qu'on vous dépose un projet, il faut que le conseil soit d'accord. Secondo, quand on va tenir les registres, il faut que les citoyens soient d'accord, sinon il n'y aura pas de changement d'usage. Ça peut être une consultation publique. Est-ce que les gens ont le droit de s'y opposer? Je pense que les gens ont le droit aujourd'hui, par démocratie, de voir si c'est un projet vivable par rapport au quadrilatère de cet endroit-là. Quand vous parlez aux citoyens touchés dans le pourtour du golfe de la mairie, ils vous disent quoi, ce monde-là? Ils veulent quoi? Ils savent très bien là, que un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose. Là. Mais ils veulent quoi, ce monde-là? Ils sont, en général, je vous dirais, à 50 il y a des gens qui sont prêts, évidemment, il faut revenir dans l'ordre aussi. Là. Les gens, ce qu'ils attachent, c'est la passerelle dans ce projet-là. À ça, est-ce qu'on y attache un quartier résidentiel ou des condominiums? Et là, la question. La question, c'est est-ce que les gens veulent avoir l'achalandage supplémentaire dans leur secteur? Les gens s'interrogent là-dessus parce qu'il faut le démontrer. Il faut prouver aux citoyens de ce secteur-là qu'il risque de avoir peu d'achalandage. Donc, entre autres, sur les propriétaires qui sont adjacents au club de golf, est-ce qu'ils vont avoir des résidences en arrière de leur terrain? La majorité n'en veulent pas. Est-ce que le promoteur est prêt à compenser en faisant une zone tampon pour protéger leur intimité, en leur mettant une zone boisée, si on veut, qui pourrait être un avantage pour la Ville, cacher des immeubles qui vont être à l'arrière? C'est des discussions que le promoteur doit faire avec ces riverains-là. Suite à ça, nous, la Ville, on va intervenir par une consultation publique. À ce moment-là, si les gens nous disent, bon, écoutez, M. Savard ou les membres du conseil, on est favorable au projet, à ce moment-là, on va aller de l'avant pour le projet. Bon, dans le cas de l'autre golf, qui lui est toujours actif et a toujours 18 trous, le golf Les Légendes, ça fait plusieurs années qu'on parle de projets potentiels, de supprimer peut-être quelques trous, une partie, peut-être 3, 4 ou 5 trous. Est-ce que c'est toujours dans les cartons? Est-ce qu'il y a un projet à venir encore là? Que pensent les citoyens qui habitent près des Légendes? La différence que je peux... L'écoute des citoyens dans le secteur, on parle évidemment du 1er 9, qui sont les jardins du Richelieu. Ça, c'est sûr qu'en majorité des gens qui sont là veulent s'opposer à ce projet-là. Parce qu'ils ne veulent pas directement avoir ce que je mentionnais tantôt, d'avoir des résidences en arrière de leur maison. C'est normal et ils veulent avoir leur tranquillité. L'autre section du golfe, qui est le 18 août, du 9 au 18, qui est dans le fond partie arrière, qui est adjacent, si on veut, à l'autoroute 35, cette partie-là ne touche aucun riverain. Est-ce qu'elle aurait un impact négatif à la construction d'un projet résidentiel là ou un projet éco-naturel? Je ne crois pas, personnellement. Mais évidemment, il faut voir... Mais l'intention des propriétaires du golfe des Légendes, c'est éventuellement de réduire le nombre de trous du terrain. À ma connaissance, c'est ce qu'ils parlent. Mais tu sais, il faut prendre aussi en considération que c'est un projet d'ensemble. On doit, je pense, avant tout, travailler le projet dans l'ensemble avec la population. Les projets des deux golfs, ça va être un enjeu important pour l'année 2017. Le dossier de la passerelle, c'est un incontournable. Elle doit se réaliser avec le temps. Je pense que la Ville, on est capable aujourd'hui de réaliser la passerelle sans contexte de projet résidentiel alentour ou de parc éco-naturel. Mais pour la passerelle, vous avez quand même besoin d'une subvention de Québec. Là. Parce que si vous n'avez pas la subvention de Québec... On a une subvention qui peut être attribuée par Hydro-Québec actuellement. On a fait un projet d'emprunt de 1,1 million pour transférer des fils électriques, le main principal qui est sur le côté du stade. Ça, évidemment, ça va être dans le temps. Le dossier de la passerelle va progresser. Dans la même ordre d'idée, les projets de développement des deux terrains de golf vont progresser dans les années à venir. Là. Puis je ne sais pas c'est à peu près à combien de temps que ça peut se réaliser, mais on doit travailler ce projet-là dans l'ensemble avec la population du secteur. Bon.
pas une fois qu'on s'est vu où je ne vous ai pas posé la question, qu'est-ce qui arrive avec le projet d'avoir un stop, un panneau d'arrêt en avant de la pépinière à l'intersection Savard et Grand-Bernier? On y travaille. C'est sa réponse, non. Simplement, c'est qu'on est en train de travailler sur la revitalisation de la rue Bernier, Bernier-Grand-Bernier. On a avancé justement les budgets cette année pour faire les plans de vie pour 2018. 2018. À ça, évidemment, on va faire vraiment l'étude approfondie du dossier de l'intersection de la rue Savard. Est-ce que c'est mieux d'y mettre une voie de rallongement, doubler la voie? Est-ce qu'on doit changer l'inclinaison pour y mettre un stop? Est-ce que les gens sont intéressés aussi d'arrêter? Il y a 8000 véhicules par jour qui passent à l'intersection Savard-Bernier, d'avoir un arrêt-stop à cet endroit-là. C'est toutes ces étapes-là qui sont à penser. On a aussi travaillé avec le ministère du Transport sur le boulevard Saint-Luc et l'intersection Moreau, parce que les études nous prouvent un peu que si on élargisserait par 3 voies l'intersection de Ousque-l'Échelle, autrement dit à l'intersection Bernier, aiderait la fluidité du boulevard Saint-Luc pour justement empêcher les gens pour éviter de passer par la rue Savard pour prendre, comme on dit tout le temps, le raccourci. Bon. On est en année électorale, on le sait bien. Vous en êtes à votre 3e mandat, donc 2005, 2009, 2013, les 2 premiers avec l'équipe Dolbec. C'est ça. Dernière élection, vous étiez avec l'équipe de Stéphane Legrand. Là, pour le prochain mandat, vous allez faire quoi? Premièrement, est-ce que vous souhaitez vous représenter? Oui, définitivement. Bon. On travaille actuellement sur les prochains projets à venir, dont d'ailleurs, comme je disais tantôt, les projets de parc naturel des Golfs. C'est un enjeu important pour les 4 prochaines années, fait que je maintiens. Et dans le contexte politique actuel, est-ce que vous préférez le faire comme indépendant ou en équipe? Je suis en réflexion. Au moment où je parle, c'est sûr ma candidature va être là pour les élections 2017. Est-ce que je vais être parmi d'une équipe ou un indépendant? J'ai été approché. Je suis encore avec mes organisateurs à discuter comment on va se dérouler et aussi les gens qui vont s'y intéresser à la mairie. Parce qu'évidemment, c'est beau aller en équipe si on veut, mais évidemment, qui va être le pôle, si on veut, de la mairie. Ça nous prend des bonnes ententes. Il faut quand même être allié avec les personnes qui ont d'intérêt. Est-ce qu'on a les mêmes langues, les mêmes idées aussi, qui sont à venir pour la grande ville aussi, l'économie, le développement économique? Tous ces enjeux-là font qu'on va choisir. Je vais être en mesure de choisir la personne plus appropriée pour la prochaine candidature. M. Savard, merci beaucoup. Bien, merci, M. Dato. Bonne continuation pour cette dernière année du mandat. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un projet d'échange étudiant à la polyvalente Chanoine-Arborasco. Bonjour, ici François Trépanier. Et Marc-André Paillé. Marc-André, on te reçoit cette semaine à Sport Express. Tu vas venir nous parler de quoi? Je viens vous parler du regroupement citoyen pour la passerelle Parc Nature et mon entreprise d'entraînement plein air. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Projet d'échange étudiant aux alentours des mois d'avril et mai avec la polyvalente Chanoine-Arborasco de Saint-Jean-sur-Richelieu et la région de Kelowna en Colombie-Britannique. 4 invités à vous présenter. D'abord, Suzanne Laniel, qui est enseignante d'anglais en première et deuxième année du secondaire à la polyvalente, mais qui est responsable et qui coordonne ce projet des échanges étudiants. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'étudiants et étudiantes de secondaire 5. D'abord, Ariane Rémiard. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Jérémy Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi de Benjamin Duval. Bonsoir et bienvenue, qu'on va présenter un peu plus tard pour nous parler d'un spectacle particulier. Bon, d'abord, Suzanne, nous expliquer un peu, est-ce que c'est la première, c'est pas la première fois qu'on a des projets d'échange étudiants? C'est commun, ça, dans les institutions secondaires. Absolument. Mais surtout au niveau du PEI, au régulier, c'est moins commun. Fait que cette année, on part avec 15 élèves. On s'en va à Kelowna, Colombie-Britannique. Les élèves viennent en avril, on y va en mai. C'est subventionné par le gouvernement fédéral, donc ils n'ont pas à payer les billets d'avion. Puis c'est par levée de fonds
que les élèves reçoivent, les gens de Kelowna, puis qu'on est reçus là-bas. C'est un dépôt de 150 $ pour les élèves, pour payer les taxes, ces choses comme ça, puis le reste, bien, c'est par levée de fonds. Fait que c'est très familial et convivial comme échange. Bon, est-ce qu'on parle de 15 élèves de secondaire 5? 3, 4, 5. Il y a du 3, du 4 et du 5. Oui. Et de quelle façon ces élèves-là sont-ils choisis? Par leur volonté de bien vouloir participer à un voyage communautaire. Ça demande beaucoup d'implication au niveau des fins de semaine, parce qu'ils vont emballer. On fait un souper spaghetti bientôt, mais ils vont vous en parler plus longuement tantôt. Puis, avoir envie d'échanger avec des jeunes de leur âge qui viennent d'ailleurs, d'un peu plus loin. Puis d'être capable aussi d'échanger en anglais et en français. Bon, comme je le disais en introduction, vous êtes enseignante en première, deuxième, secondaire. Oui. Eux sont en 5. Ouais. Donc, ce sont de vos anciens élèves. Oui. Bon. En même temps, on l'a dit, puis juste préciser, donc, vous n'êtes pas dans le PEI, c'est ça? Non. Donc, vous êtes des élèves au régulier. Là. Bon. Ariane, explique-nous un peu pourquoi tu t'es impliquée et pourquoi tu avais le goût de participer à ce projet-là. Bien, pour rencontrer d'autres personnes de mon âge, puis pour échanger avec eux, comme tu verras, comment eux, ils vivent là-bas, puis comment nous aussi, on vit là-bas, pour comprendre un peu comment le fonctionnement de différentes parties du Canada, en fait. Là. Puis, qu'est-ce que vous savez de cette région-là, de Kelowna, là, qui est au cœur, au sud là, de la Colombie-Britannique, là, dans une vallée? C'est à proximité d'une réserve amérindienne. J'ai vu les paysages sont magnifiques. Il y a beaucoup de vignobles, puis c'est à visiter, puis j'ai vraiment hâte de visiter ça. Ouais. Bon. Dans ton cas, à toi, Jérémy, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ce projet d'échange étudiant? Bien, moi, c'est surtout le fait de rencontrer des nouvelles personnes qui ont des points de vue différents sur pas mal tout, parce qu'ils viennent quand même complètement à l'opposé de nous dans le Canada. Puis aussi pratiquer l'anglais, parce que veux pas, c'est anglais là-bas. Puis c'est ça, rencontrer du nouveau monde. Là, comment ça fonctionne? Parce qu'ils sont en secondaire 5, là, dans les deux cas ici, sur les 15, là. C'est quand même quelques semaines, là, l'échange. Du tout. On les reçoit 6 jours. 6 jours. Pendant le long congé de Pâques, il y a une pédagogique, congé le lundi. Et quand vous y allez? Quand on y va, c'est le long congé des Patriotes. OK. Vous ne manquez pas trop d'école. Non, il manque comme 3 jours d'école en tout. Puis, non, du tout. Fait que les activités sont déjà organisées. Il y a beaucoup de randonnées là-bas, beaucoup de découvertes. Ils vont faire beaucoup de sport. Tandis qu'ici, ben, on visite plus. Fait que je vais les laisser présenter là, ce qu'on va faire quand on va les recevoir. Est-ce que tu sais déjà qui vous allez recevoir ici? Ah oui, je sais déjà. Je communique déjà avec lui. Puis on a vraiment beaucoup d'aspects communs. J'ai vraiment hâte de le rencontrer. Là. Donc là, jusqu'ici, quoi, ça se fait par courriel? Oui, on communique par Facebook, puis par message, oui, puis... Et là, est-ce que ça se passe uniquement en anglais ou est-ce que lui parle français un peu? Oui, il parle français, puis j'essaie de parler anglais aussi. On se pratique les deux, puis... Et puis comment tu peux qualifier à ce moment-ci ton niveau d'anglais en date d'aujourd'hui? Il est très mauvais, mais j'espère m'améliorer, là. Oui, mais c'est amélioré. Est-ce que la prof est d'accord avec ça? Es-tu oui, si pire que ça? Non, elle n'est pas si pire que ça du tout. Elle est difficile avec elle-même. Toi, Jérémy? Moi, je communique beaucoup globalement avec tout le monde qui est là-bas parce qu'on a un groupe, puis je parle avec tout le monde en même temps, puis je fais beaucoup de social. Là. Fait que c'est pas mal ça. Bon, puis ton niveau d'anglais? Ben, je pense que je suis relativement bon. Très bon. Ça se débrouille bien? Oui. C'est à cause des jeux vidéo, ça? Ben, j'ai aussi de la famille aux États-Unis. OK, ça aide un peu, ça. Ça aide un peu. Ouais. Quand on va recevoir les jeunes, on les accueille, on va les chercher en autobus là-bas. On les amène à Québec, on les amène à Montréal, on fait une chasse au trésor. On voyage avec les autobus de la ville, sauf pour Québec. Ils vont avoir à préparer des repas pour les familles aussi, des lunchs, puis cabane à sucre privée. Plein de choses comme ça, ça va être très agréable. Là, vous devez être excité quand même. C'est quand même intéressant. Ben oui, vous allez les recevoir, mais c'est aussi excitant d'aller là-bas, là, de visiter une nouvelle région. Oui, ça va être le fun. C'est surtout comme, là, on prépare tout, puis là, ça arrive, il y a plein d'étapes qui passent, puis là, ça arrive de plus en plus tout le temps. Fait que chaque semaine, c'est comme quelque chose de nouveau. Fait que chaque semaine, on a encore plus hâte. Là, quelles sont les activités de levée de fonds que vous avez ces temps-ci ou ceux que vous avez dans les prochaines semaines, Jérémy? Dernièrement, on a été emballer des épiceries au Maxi.
avec des petites cacanes là, pour ramasser de l'argent. On a le souper spaghetti, comme Suzanne l'a dit. On a... Souper spaghetti le 30 novembre. Il y a encore des billets disponibles chez Pasquier en haut. Oui, c'est ça. De 5h à 17h à 19h. Elle a bien appris sa leçon, hein, c'est ça? Oui, OK. On va aussi aller emballer à Montréal. Oui. C'est surtout de l'emballage dans des épiceries. Là. Et là, dans le fond, ces argents-là servent au projet. Oui. Tout est... faut vraiment qu'ils s'impliquent, qu'ils fassent du bénévolat pour recevoir des gens de là-bas. J'arrive à Benjamin, parce que là, Benjamin, tu veux nous parler, toi, d'un spectacle qui va se tenir à la fin du mois, je pense que c'est le 25 novembre, de Maxime Martin. Oui. Qu'est-ce que c'est le spectacle et ça s'inscrit dans le cadre de quelle activité? En fait, c'est un spectacle qui a lieu pour ramasser des fonds pour la vie étudiante, fait que dans le fond, pour toutes les activités que la vie étudiante organise. Fait que dans le fond, c'est un spectacle de Maxime Martin. En première partie, c'est Jérémy Larouche, qui était là l'année dernière avec Jérémy Demé. On avait fait le même principe l'an dernier pour ramasser des fonds, justement, puis ça avait quand même bien fonctionné. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est pour ramasser des fonds pour la vie étudiante de la polyvalente. Donc, c'est le 25 novembre. C'est quelle journée, ça? Je sais pas, c'est quelle journée, le pas 25 novembre. calendrier à proximité, peu importe. C'est combien les billets? C'est 35 $ pour un billet. Sinon, pour 2 billets, c'est 60 $. Puis ça vaut la peine. Ça vaut la peine de venir à 2 parce que c'est une bonne chance pour venir en couple, pour venir entre amis, en famille. Fait que c'est ça. Et c'est à l'auditorium de la Polyvalente? Exactement. Donc, un maximum de quoi? 300, 400 000? C'est 348 places. Donc, c'est un vendredi. Vendredi, le 25 novembre. Oui. Bon. Et là, les gens qui voudraient se procurer des billets pour le spectacle de Maxime Martin, de quelle façon doivent-ils procéder? À la Polyvalente, dans le fond, au secrétariat, oui. Mais sinon, donc, par la famille aussi. Souvent, il y a les élèves de l'école peuvent communiquer avec des parents, dans le fond, communiquer avec les élèves qu'eux peuvent prendre des billets pour la famille. 350 places, ça peut se booker quand même assez rapidement. Donc, je le répète, vendredi 25 novembre à l'auditorium de la Polyvalente Armaresco, spectacle de Maxime Martin avec bien sûr une première partie, Jérémy Larouche. Oui, exactement. C'est bien ça. Donc 35 des billets, le billet. Les billets sont disponibles directement à la Polyvalente, à moins que vous ayez bien sûr des connaissances dans ce milieu-là, au profit de la vie étudiante de la Polyvalente. Oui. Bon. Parlons-en de la vie étudiante, parce que là, ici, on parle d'un projet avec Kelowna. La Polyvalente, je ne sais pas, vous êtes rendu à quoi? 1500 étudiants à peu près? À peu près, oui. 2000 avec les DEP, tout ça. Oui. Là, donc, c'est quand même beaucoup de monde. Comment se porte la vie? Moi, j'ai déjà fréquenté la Polyvalente il y a de cela quelques années maintenant. Mais comment se porte la vie étudiante à la Polyvalente? Bien, la Polyvalente, c'est une belle école. C'est une école qui est dynamique, qui est très ouverte sur le monde. Il y a des voyages à tous les niveaux. Secondaire 1, il y a comme un camp d'hiver à Jouvence. Secondaire 2, Toronto. Secondaire 3, New York. 4 aussi. 5, la Grèce. PEI, un voyage humanitaire. Plein de choses. La vie étudiante, bien, vous avez plein d'activités le midi. Il y a une trotte qui s'organise en mai. Les billets serviront aussi à acheter des collations pour les élèves. Beaux élèves, belle équipe. Des enseignants vraiment formidables, des jeunes formidables. Puis, c'est le fun, la Polyvalente? Oui. Oui, c'est... Quand je suis arrivé en secondaire 1, j'ai remarqué que c'était pas vraiment... C'est une école accueillante, surtout, parce que les profs sont tous gentils, puis ils viennent te parler, puis... Je pense qu'ils vont te garder, là. C'est ça. Là, vous, dans le fond, toi, est-ce que tu étais là aussi depuis la première secondaire? Oui. Toi aussi, Benjamin? Donc, vous êtes tous les trois depuis la première année du secondaire. Vous allez vous ennuyer de votre école? C'est votre dernière année, là? Oui, quand même. C'est sûr que le cégep puis le secondaire, ça va être différent, là, mais c'est sûr que je vais m'ennuyer des profs. Je me suis attachée à certains profs aussi. Là. Bon, c'est quoi vos projets d'avenir? Mais moi, je veux devenir professeur d'histoire. OK. Ouais. Toi, Jérémy? Moi, je vais faire un DEP en cuisine. En cuisine? Puis c'est même la Polyvalente? Oui. Bon. Dans ton cas, Benjamin? Je vais étudier en musique et en guitare. Dans le fond, c'est ça. C'est bon, ça. Vous avez des projets d'avenir intéressants. Et là, si on revient au projet d'échange étudiant avec Kelowna, donc ça veut dire que dans les prochaines semaines, vous avez encore plusieurs activités, vous devez préparer le voyage, continuer à toujours être en contact, parce que là, dans le fond, c'est vous qui allez les recevoir en premier au mois d'avril, à l'occasion du congé pascal. Est-ce que vous appréhendez ce moment-là? Est-ce que vous êtes excité de ce moment-là? Comment vous voyez votre rôle d'hôte? Parce que là, dans le fond, c'est vous autres qui allez les recevoir, ces personnes-là. Comment vous voyez ça, Ariane? Je sais pas. Moi, j'ai vraiment hâte parce que ça va être comme un frère pour moi. Il va vivre chez moi pendant une semaine.
J'ai vraiment hâte de lui présenter toute la ville, de présenter ma famille. Je vais le présenter vraiment comme un frère. Là. Je veux vraiment qu'il fasse partie de ma famille, puis pour pouvoir encore lui parler longtemps. Puis ouais, c'est ça. Toi, Jérémy, est-ce que tu sais c'est qui la personne qui est oui, avec toi? on a tous pris contact avec les personnes qu'on va héberger chez nous puis qu'on va aller chez eux. Et toi, c'est qui, cette personne-là? Moi, c'est Ryan Oseder, je crois. Tu es déjà en contact avec lui? Ouais. Oui, oui. Il a de l'air un peu comme moi. Est-ce qu'il parle français un peu? Pas beaucoup. OK. Il parle vraiment pas beaucoup français. Ils ont déjà leur groupe Facebook. Là. Ils communiquent tous ensemble déjà. Là. Ils ont le soir, là, les conversations s'animent, puis c'est vraiment ils comparent leurs écoles. C'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde. Moi, je me rappelle, en 88, on a été allé en France. Mais c'était à l'époque où on envoyait des lettres sur papier et on recevait les lettres en papier. Donc, c'était un peu moins instantané. Il y a quelques années. 88, quand même. Ça se faisait avec du papier à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, avec les moyens électroniques, c'est une autre histoire. Bien, à vous quatre, merci beaucoup. Meilleure des chances dans vos projets. Puis, bien sûr, c'est intéressant de voir qu'il y a une vie très active à la Polyvalente Arts-Maritimes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous désirez vous inscrire à des clubs de marche via le réseau Aviforme, sachez que dans la région ici, il existe plusieurs groupes, différentes plages horaires sont disponibles. Chaque semaine, on vous présente des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Et si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.